Manu Lamalis a fait une déclaration discrète le jour de la fête de la musique. Et je dois dire que cela a fait réagir l'ensemble du secteur musical. Alors, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on parle de pognon, ces gens-là se réveillent, mais c'est un fait. Il a évoqué, donc le jour de la fête de la musique, la possibilité d'imposer une taxe de 1,5 point sur le streaming musical, mettant ainsi en jeu l'écoute en ligne via des plateformes populaires telles que Deezer ou Spotify. Alors que les principales plateformes expriment leur opposition, tu m'étonnes, cette proposition vise à soutenir la création musicale tout en préservant la souveraineté culturelle française. Un petit peu de contexte et quel est l'objectif de cette taxe ? Il se trouve que depuis plusieurs mois, l'idée de taxer les plateformes de streaming musical circule dans le débat. L'objectif serait double. Trouver d'une part de nouvelles sources de financement pour la création musicale et, selon Manu Lamalis, préserver la souveraineté culturelle de la France. Ça serait un peu comme la contribution que a Netflix au financement de la création audiovisuelle, puisque le président souhaite faire participer les plateformes musicales au secteur. Un rapport du sénateur Julien Bergeton, datant d'avril dernier, suggère de taxer à hauteur de 1,75 les revenus du streaming musical. Mais Manu Lamalis, lui, c'est un bon gars, il pense que 1,5, ça devrait suffire. Alors, tu auras bien sûr, c'est normal, suivant où les gens se placent, des réactions positives et négatives. L'annonce d'une taxe sur le streaming musical aura suscité des réactions diverses au sein de l'industrie. Certains acteurs se réjouissent de cette initiative, tels que l'Union des producteurs phonographiques français, indépendants, l'UPFI, et le syndicat national du spectacle musical et de variété, le PRODIS, qui saluent une formidable annonce et un engagement fort de la part du président. Ces voix positives reflètent les intérêts de la musique enregistrée et du spectacle vivant, du spectacle plutôt on va dire là. Cependant, d'autres acteurs sont plus réservés, voire hostiles envers cette proposition. Les plateformes en ligne telles que Deezer et Spotify y voient plutôt dans cette taxe comme un nouvel impôt qui compromettrait leur équilibre économique, d'autant plus que leur activité n'est pas encore rentable. Selon le syndicat des éditeurs de services de musique en ligne, le SML, le SNEP, qui représente les majors du disque et une partie des producteurs indépendants, partage également cette opposition. Tu m'étonnes, on va les grappiller dans leurs bénéfices. Ou alors on va plomber leur développement. Mais ça, c'est pas le problème de Denis Lamalis. Hein. Les échanges entre les acteurs de l'industrie musicale s'annoncent donc complexes. Si Macron met son nez dans cette histoire, c'est que depuis plusieurs mois, il y a déjà des discussions et que ça n'avance pas. Donc, il met un petit coup de pression, comme il aime le faire, et on va voir ce qui se passe. En tout cas, la possibilité d'une taxe sur le streaming musical évoquée par Emmanuel Macron a créé une onde de choc dans l'industrie musicale. Alors que certains acteurs applaudissent cette initiative considérée comme un soutien indispensable à la création musicale et à la souveraineté culturelle française, d'autres s'opposent vigoureusement à cette mesure, estimant qu'elle pourrait nuire aux plateformes en ligne encore en quête de rentabilité. Mais c'est des sociétés privées, c'est des sociétés étrangères. Est-ce que vraiment ça a une importance? On s'en fout. Si ils disparaissent, d'autres prendront leur place. Il y a un besoin, donc et c'est le futur. Donc qu'ils raquent. Et puis qu'ils arrêtent de chialer, quoi. Les discussions à venir entre les parties prenantes seront cruciales pour déterminer l'avenir de cette proposition et son impact sur l'industrie musicale dans son ensemble. Alors, des mesures telles que celle-ci, on en a déjà eu pas mal dans le passé. On avait eu en 80 la loi Lang, donc c'était une loi initiée par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, qui avait instauré le principe du prix unique du livre, l'objectif étant de protéger les librairies indépendantes et favoriser la diversité éditoriale en empêchant les grandes surfaces de vente des livres à prix réduit. Cette mesure a contribué à maintenir un réseau dense de librairies et à soutenir l'édition française. Sinon, c'est clair, il n'y aurait plus aucune librairie indépendante pour aller commander son petit ouvrage tranquillou près de chez soi. Il y a aussi eu comme mesure, dans ce cadre-là, les aides à la presse. Vous le savez, la presse écrite bénéficie de mesures de soutien afin de préserver sa diversité et son rôle dans le paysage médiatique français.
Le Fonds stratégique pour le développement de la presse, le FSDP, a été créé, ça fait pas si longtemps que ça, en 2009, pour apporter des aides financières aux titres de presse en difficulté. De plus, des dispositifs tels que des tarifs postaux préférentiels ont été instaurés pour faciliter la distribution des journaux et des magazines. Alors, vous le connaissez, le CNC de triste mémoire, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Lui a été créé en 1946. Le CNC est un organisme public chargé de soutenir et de réguler le secteur cinématographique en France. Il intervient notamment par le biais du financement de la production cinématographique et audiovisuelle, de la promotion du cinéma français à l'étranger, sans trop de succès, faut dire, et de la protection du patrimoine cinématographique. Là aussi, je doute. La contribution à l'audiovisuel public, le CAP, instauré en 2009. Le CAP est une taxe prélevée sur les foyers français qui détient un téléviseur ou un dispositif assimilé. Bon, pour résumer, c'est ce qui a fait sauter Macron il y a peu. Les fonds ainsi collectés sont alloués au financement des chaînes de télévision publiques, France Télévisions, Radio France, Arte, etc., pour garantir une offre audiovisuelle diversifiée et qualifiée. Donc ça, c'était une mesure qui existait, qui a été suspendue. Elle n'est pas vraiment annulée, elle pourrait très bien retomber. Donc là, maintenant, c'est directement l'État qui donne une enveloppe au secteur donc, de la télévision, radio, des médias, on va dire, nationalisés. Et puis, peut-être, on va liquider un ou deux services. Ils avaient bien fait sauter France 4, je crois. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas sauter encore quelque chose. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que les exemples que je viens de donner illustrent la volonté des autorités françaises de soutenir et de sauvegarder le secteur culturel national. Les mesures mises en place visent à garantir la diversité culturelle, à soutenir la création artistique et à préserver le patrimoine culturel français face aux défis économiques et technologiques. Bon, ça c'est une vieille phrase que j'ai retrouvée en faisant quelques recherches, mais tout ça pour dire, la France avance, la France se maintient. Il n'y a pas que la réindustrialisation, on protège aussi nos fameux streaming, l'écoute de notre secteur musical, et c'est important. C'est important. Bon voilà, j'ai pensé que c'était intéressant de suivre cette affaire. Je pense qu'il y aura d'autres évolutions, à n'en pas douter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, commentez cette histoire, c'est intéressant. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. À très vite.